Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos amis commerçants souffrent déjà suffisamment de la crise du Covid. On a l'impression que cet évangile les enfonce encore plus. Est-ce que Jésus aurait quelque chose contre les commerçants? Sur qui, pour qui est destinée cette sainte colère? Alors là, vraiment, Jésus pique une sainte colère. Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce, une maison de troc, une maison de trafic. Qu'est-ce qui choque Jésus dans le temple de Jérusalem? Est-ce que c'est le bruit de l'argent? Pas forcément. D'ailleurs, vous vous rappelez d'un autre épisode où Jésus va donner en exemple cette pauvre veuve qui vient mettre des piécettes dans le tronc du temple. Si Jésus avait été contre, il lui aurait dit ne le fais pas. Puis on se rappelle aussi que même dans le groupe des disciples, il y avait une bourse commune et Jésus avait demandé à Judas de s'en occuper. Ça n'a peut-être pas été son meilleur choix, mais voilà. Donc, ce n'est pas l'argent en soi qui choque Jésus. Qu'est-ce qui est renversé ici? C'est les étals des gens qui vendent les bœufs, les brebis, les colombes, les changeurs qui permettent aux Juifs venus de l'étranger d'acheter de la monnaie locale pour se procurer des bœufs, des brebis et des colombes. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces bœufs, de ces brebis, de ces colombes? Vous le savez, ils vont être offerts en sacrifice. Sacrifice prévu par la loi de Moïse. Sacrifice pour remercier Dieu. Sacrifice pour lui rendre grâce. Sacrifice pour montrer que l'on est redevable envers Dieu. Eh bien, ces sacrifices, frères et sœurs, qui étaient bons, puisque Dieu les avait donnés à son peuple, ont été pervertis. Comment? Eh bien, le cœur de l'homme s'est détourné et a commencé à considérer que quand même, offrir à Dieu des choses aussi coûteuses, parce qu'un bœuf c'est très cher, une brebis c'est très cher, la colombe c'est l'offrande des pauvres, mais pour les pauvres ça représente beaucoup d'argent, eh bien, si j'offre ça à Dieu, il faut quand même que Dieu me donne quelque chose en échange. Et donc, peu à peu, dans le cœur de l'homme, ce qui devait être une prière spontanée, une prière de remerciement,
d'action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu devient une transaction, un achat. Je suis dans un commerce, j'apporte un bœuf, une brebis, une colombe, je l'offre à Dieu, ça va coûter de l'argent, c'est quand même normal que Dieu me donne quelque chose en retour. Je te donne pour que tu me donnes. Vous savez que chez un commerçant, si vous arrivez, que vous avez l'argent pour acheter un produit et que le commerçant refuse de vous vendre, c'est un délit. Refus de vente. Alors les gens commencent à s'imaginer que Dieu doit donner ce pourquoi j'ai payé. Et donc dans le cœur de l'homme, eh bien on arrive à une transformation très profonde, très négative. On a droit aux bienfaits de Dieu, pense-t-on, parce qu'on a payé. Et si Dieu n'offre pas ce pourquoi on a payé, on va se plaindre. Seigneur, dis donc, j'ai offert mon bœuf et tu ne m'as pas exaucé. Eh bien Jésus sent cela. Il sent cela dans le temple de Jérusalem. Il sent que les comportements ont dévié. Il perçoit que la loi de Dieu est enfreinte, car nous l'avons entendu dans les 10 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune idole. » Mais me direz-vous, dans le temple de Jérusalem, c'est bien le Seigneur Dieu qu'on adore. Il n'y a pas de statue de Baal ou de Jupiter ou d'Astarté. Mais en fait, dans le cœur de l'homme, on a remplacé le Seigneur Dieu par une projection de notre imagination. Un Dieu qui ressemble au veau d'or, devant qui il faut offrir des choses chères et qui devra après nous les rendre. Autrement dit, les apparences sont sauves, le culte officiellement est pur, mais Jésus voit dans le cœur de l'homme une déviation profonde. Ce n'est plus le vrai Dieu qu'on adore, c'est notre petit Dieu à nous, le Dieu du troc, le Dieu du marché, le Dieu qui doit nous protéger parce que nous lui avons offert des biens ou de l'argent. Et c'est ça la colère de Jésus. Vous avez transformé la maison de mon Père, qui vous aime, qui est bienveillant envers vous, en une maison de commerce avec un Dieu que vous inventez, qui est dans votre tête, mais qui n'est pas le Dieu réel. Alors évidemment, ça se passait au temple de Jérusalem, il y a longtemps. Bon, évidemment, frères et sœurs, vous n'êtes ni aveugles ni sourds, moi non plus. Ce détournement peut bien sûr arriver chez nous, les bons catholiques. Tu as fait des sacrifices, tu as acheté des bougies, tu as payé 10 € pour la bougie de la neuvaine, tu as fait un pèlerinage, tu as fait des efforts de carême, enfin quand même, Seigneur. Et maintenant il faut me donner, tu me dois quelque chose. Et ça peut venir vraiment de manière insidieuse, intérieure, et on n'est plus dans un rapport authentique avec Dieu. Vous savez, même nos bonnes actions peuvent nous tromper. On se dit quand même, le Seigneur récompense, Dieu est juste. Donc si je fais des bonnes actions, comment ça se fait que j'ai des problèmes et des malheurs dans ma vie? Alors un théologien ancien avait réfléchi à la question et il écrit cette remarque que je trouve très profonde. Si Dieu donnait immédiatement aux hommes justes leur récompense, ce serait bientôt un marché que nous pratiquerions et non pas le culte de Dieu. Vous voyez, si on était récompensé tout de suite de nos bonnes actions, est-ce qu'on les ferait vraiment par amour de Dieu et du prochain? Simplement en se disant, je vais être récompensé tout de suite. Et bien parfois le Seigneur diffère la récompense de l'homme juste, parce qu'il ne veut pas entrer avec nous dans une relation de troc et de marché. Alors la chose est si grave que Jésus ne voit là qu'une solution, le fouet, du balai, dehors de nos églises, du temple de Jérusalem, cette perversion de notre prière envers Dieu, quand nous pensons avoir des droits par nos prières, nos petits sacrifices, nos efforts, des droits sur Dieu. Alors évidemment, ce geste est profondément choquant. D'ailleurs, s'il arrivait dans nos églises, moi j'appellerais la police en disant il y a un fou qui est en train de renverser les bancs, il a démoli les bougies
bougies, il attaque le tronc, voilà, il prétend venir de la part de Dieu. Appelez la police. Quel signe nous donnes-tu, demandent les autorités du temple à Jésus, pour justifier que tu agisses ainsi? Et Jésus répond, détruisez ce sanctuaire, en 3 jours, je le rebâtirai. Sanctuaire, temple. Alors les gens disent, mais tu es fou, il a fallu 56 années pour construire le temple de Jérusalem, et toi tu le reconstruirais en 3 jours. Mais les gens n'avaient pas compris que Jésus parlait de lui-même. Lui, il est le vrai sanctuaire de Dieu. Détruisez-le par la mort sur la croix. En 3 jours, le 3e jour de la résurrection, Dieu le relèvera. Vous voyez que le signe qui est donné par Jésus est un signe étonnant. Il est dans le temple de Jérusalem qui est la merveille des efforts de l'homme pour avoir une belle religion, très belle, très grande, très majestueuse. Et il dit, le vrai sanctuaire, c'est moi. Je suis le sanctuaire. Ce temple, cette église n'a pas d'importance. Vous pouvez le détruire, moi je demeure. Et le signe radical, ça va être la mort et la résurrection de Jésus. Or, vous savez, frères et sœurs, on a beaucoup pleuré, nous les catholiques, et pas que les catholiques, et à juste titre en un sens et à faux titre en un autre, quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Bien sûr, ça nous a choqués, mais en un sens, frères et sœurs, qu'importe, qu'importe. Détruisez ces églises, moi Jésus, je demeure. Vous savez, j'ai pensé à ça en suivant le voyage de notre pape en Irak. En Irak, grosso modo, les 3/4 des églises chrétiennes ont été détruites. On en rebâtit péniblement quelques-unes, mais la foi demeure. Jésus demeure. Alors bien sûr, c'est un drame de voir le bâtiment église auquel on est attaché être détruit, encore plus dans le cas d'une guerre ou d'un acte terroriste. Et pourtant, Jésus nous dit, le vrai sanctuaire, c'est moi. Et moi, je suis toujours avec vous. Et le signe qui demeure, c'est le signe de la croix, de la mort et de la résurrection. Alors évidemment, et j'en termine par là, ça reste une folie. Ça reste un scandale, comme saint Paul le rappelle aux Romains. La croix, Jésus qui donne sa vie, qui accepte de mourir, qui est ressuscité. En fait, c'est incompréhensible pour notre manière humaine de penser. Pour nous, ça ne doit pas arriver. C'est pas possible que ça arrive au Fils de Dieu. C'est une folie. C'est un scandale. Et pourtant, saint Paul nous dit, c'est la sagesse de Dieu. Eh bien, cette sagesse, elle nous questionne. Et cette sagesse, elle nous encourage. Alors, une question. Est-ce que, frères et sœurs, notre prière, nos prières de demande, nos prières de supplication, demeurent-elles toujours simplement une demande humble devant Dieu qui nous aime, dans la confiance? Ou est-ce que nous serions des gens qui viendrions réclamer ou penser que les bienfaits de Dieu nous sont dus? Demeurons dans une prière humble, une prière de confiance envers Dieu. Et puis un encouragement. Si dans notre vie, il y a des choses qui s'effondrent, dans le temps de l'épreuve, le Seigneur Jésus demeure toujours. Il est là, et c'est grâce à lui, par lui, que nous pouvons continuer notre chemin. Alors laissons-nous scruter par cette sainte colère de Jésus, laissons-nous scruter par sa parole. Dans quelques instants, vous, frères et sœurs catéchumènes, vous allez vous avancer pour être scrutés, c'est-à-dire regardés intérieurement par le Seigneur Jésus, pour être encouragés, et puis aussi par son aide pour repousser les tentations, dont vous constatez parfois avec étonnement qu'elles peuvent se multiplier dans le chemin vers le baptême. Parfois, plus on s'approche, plus le mauvais veut nous mettre des obstacles. Ça peut arriver. Eh bien, Jésus est là, il scrute votre cœur et il va donner dans quelques instants un signe puissant de son encouragement. Alors, frères et sœurs, prions pour nos frères et sœurs catéchumènes et marchons ensemble vers Pâques. Amen.